Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors j'ai raté le début, alors et en plus la semaine prochaine, ça va être une galère parce que ça va commencer encore plus tôt, donc ça va être une galère. Bon, on a pu voir la fameuse Karine qu'on a pu voir dans l'émission de Nagui, mais bon, il s'est passé un truc. J'en parlerai demain. Allez, je sais pas, je suis tombé sur cette question. Qu'utilisa Démosthène, le plus grand orateur de l'Antiquité, pour corriger son embarratique de mouvements saccadés de l'épaule? Tiens, les tics saccadés de l'épaule, c'est pas Sarkozy, ça? Eh bien, c'était une épée sous l'aisselle, tout simplement. Ensuite, pourquoi le footballeur Ken Sema a-t-il fait le buzz lors d'une interview accordée après un match victorieux, Victorio Gassman, puisqu'il a assumé son bégaiement. Ensuite, une question de bébé. Quelle est la première chanson enregistrée par Weshden? Eh bien, c'était J'attends. Donc, sur cette mauvaise réponse, la jolie Fifi que je connais pas encore est passée à l'orange donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères de prendre la maîtresse de midi en duel, mais bon, c'est aussi, comme je le dis toujours, une bêtise. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir une question de bébé. Alors ça commençait, bon. En France, quelle est la forme du panneau signalant un sens interdit? Alors, j'ai voulu chercher un panneau carré parce que franchement, c'est vraiment du foutage de gueule. Donc, bien sûr, c'était rond. Pour les gens qui étaient, pour les abrutis, ils ont vraiment montré la photo pour montrer que c'était vraiment ça. Hein. Donc, ensuite, la maîtresse de midi, Eric et Léa sont retrouvés pour le coup par coup, alors que quelle proposition désigne un quartier de New York? La mauvaise réponse était Shepherd Bush qui était à London. Ensuite, quelle proposition désigne une émission de débat? La mauvaise réponse c'était ouvrier, les guillemets, je crois. Donc c'est déjà demain, c'était une mauvaise réponse. Donc ensuite, qui était inconnu du grand public de son vivant? La mauvaise réponse, c'était le chanteur Jeff Buckley qui était connu, ça c'était une évidence. Ensuite, quel pays d'Afrique a une capitale qui n'a pas de A dans son nom? La mauvaise réponse, c'était le Burundi. Et chose assez rigolote, c'est que la maîtresse de midi, eh bien, comme on lui a dit qu'elle était tellement nulle en géographie, eh bien, maintenant, elle connaît les capitales par cœur. Sur cette mauvaise réponse, la petite que je connais pas encore est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu, elle aussi, les oiseaux, les vévères de prendre la maîtresse de midi en duel. Sauf que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Allez, bon, comme c'est la pub, un petit peu de pub pour mon site de t-shirt, trotsmignon.com. Je mets pas de t-shirt, vous vous débrouillez. Au retour de pub, il s'est passé un truc, j'en parlerai demain, parce qu'il y a eu une magouille. Bon, parce qu'il y a la fameuse Karine qu'on va voir demain, donc n'oubliez pas les paroles, mais il y a une petite magouille. Donc retour de pub, toc. Alors question de bébé pour Céline, qu'on rigole un petit peu. Alors en 1988, qui a remporté l'Eurovision avec la chanson Ne partez pas sans moi? Ne partez pas sans moi. En plus, je crois que c'est la chanson de la Starac. Hein. Donc, bien sûr, que c'était Céline Dion, franchement. Mais c'est même pas une question c'est une question de débile. Hein. Donc, j'ai l'impression que Jean-Luc Reichmann vous prend vraiment pour des cons. Hein. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc, elle a eu droit à deux duels de bébés. Alors, c'est encore juste pour les gens qui viennent voir mes vidéos, qui pensent que les 12 coups de midi est une émission honnête, etc., etc. Donc, vous avez pu voir que la maîtresse de midi est un 108 ou 109 émissions et pas une seule question un peu difficile, mais même pas un tout petit peu difficile, même genre on nous fait croire que non, pas du tout, que des questions de bébé, mais bon, ça c'est normal, c'est le jeu, mais ça Jean-Luc Reichmann ne veut pas le dire, bon c'est pas grave. Donc ensuite Céline et Eric, tiens, Baba et Léa, je savais pas qu'elle s'appelait Léa, se sont retrouvés pour le coup fatal. Allez c'est parti, à quelle race de chien appartient le fameux Rintintin? Elle ne savait pas que c'était un berger allemand. À quelle porte de Paris se situe le parc des expositions? Donc bien sûr c'était merde, je sais même plus, tiens. Pourtant j'ai porte de Versailles. Donc voilà. Comment appelle-t-on le résidu de la mouture des grains de céréales? Franchement, vous avez vu donc c'était le son. Donc il avait dit l'ivresse, c'était le son. Vous voyez, question difficile pour lui par rapport à la maîtresse de midi. Allez pour elle, non toujours pour lui de quoi protéger un vêtement hydrofuge. Là, il fallait faire attention parce que hydro, c'était l'eau, parce que bon, oui, parce qu'on aurait pu penser au feu. Après, quelle actrice est le personnage principal de Rosemary Baby? Elle ne savait pas que c'était Mia Farrow, qui était la compagne de Woody Allen. Ensuite, quelle arme figurant dans un titre de film de Danny Boone désigne un habitant du nord de la France? Vous voyez,
Elle n'a pas trouvé Mia Farrow, donc ils lui mettent une question de débile, hein, donc voilà, voilà. C'était les ch'tis, bien sûr. Après, quel journaliste représentait Zone Interdite de 2006 à 2012? Il est parti sur de la Villardière, c'était Mélissa Thériault. En Allemagne, quel terme générique désigne les eaux de vie? Le Schnaps. Là, il a Schnaps, pardon, et là, il a trouvé. Quel prénom partageait l'actuel duc de Cambridge et Shakespeare? Donc, bien sûr, William Shakespeare. Question très facile. Quel animal marin dont le nom fait penser à un héros de BD communément appelé l'étoile de mer? Franchement, ça, c'était super dur pour le candidat, mais bon, c'est pas grave. Hein, comme... Ça, c'est vraiment... Quand je fais mes réflexions comme ça par rapport à l'émission, c'est vraiment pour les gens qui regardent l'émission, qui pensent qu'elle est honnête. Pas du tout, non, non, c'est pas honnête, puisque vous pouvez bien voir que le candidat a des questions beaucoup plus plus difficiles, pardon, que Céline. Allez, c'est parti. Donc bon, je sais pas ce que c'était. Après, de quel pays le jambon pata negra est-il une spécialité? Il est parti sur l'Italie, c'était l'Espagne. Quel est le nom de famille de l'héroïne de la série Emily in Paris? C'était Emily Cooper, il n'a pas trouvé. De quelle couleur est le cépage Grenache? C'était noir. Ça, c'est pas évident parce que bon, moi aussi, j'aurais dit Bordeaux. Quel chef-d'œuvre de Marcel Carné a pour initiale DDD? C'était Drôle de drame. Ensuite, toujours pour lui, bah non, voilà, il n'a pas trouvé, donc voilà, donc il a été éliminé. Il lui restait 32 secondes. Elle a soufflé, franchement, bon, c'est pas du foutage de gueule. Je veux dire un truc, Céline, j'ai rien contre elle parce que c'est pas de sa faute, hein, les questions difficiles, faciles ou les duels faciles, mais c'est le comportement. Donc quand la nana se met à souffler parce que oh là là, j'ai eu chaud. Non, non, t'as pas eu chaud, ma chérie. T'as pas eu chaud, t'as eu des questions de faciles, donc c'est pas la peine de souffler. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, c'est parti de quelqu'un qui a des problèmes d'audition, on peut dire qu'il est dur de la feuille. Ensuite, comment appelle-t-on l'ensemble des activités qui se rapportent aux courses de chevaux? Au départ, j'aurais pu penser que c'était hippique. Mais vu qu'en dessous ils ont mis surf, donc bien sûr c'était le turf. Après, à quoi fait référence le terme bagna? Ah tiens, ça c'est très intéressant qu'on retrouve dans le nom du sandwich niçois pain bagna. C'est vrai que le pain bagna c'est super bon, mais c'est vrai, on s'était jamais posé la question. Donc elle est partie sur les bagnards, c'était pas idiot, et en fin de compte c'était du verbe baigner puisque parce que ça sert baigne. Voilà, donc bon bah elle a perdu une étoile et un zéro, donc bien fait. Même si je m'en fous, c'est comme j'ai toujours, hein, c'est le fric de TF1, mais bien fait quand même, voilà. C'est juste parce qu'elle a soufflé, hein, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'un micro-kini que l'on peut voir l'été sur les plages? Donc, bien sûr, c'est un mini maillot de bain, et à la fin, d'après son tube de 85, comment Bibi veut-elle changer l'atmosphère, l'attitude? Donc bien sûr, c'était tout doucement, donc 4 questions faciles et une question un peu difficile, donc elle a perdu une étoile et un zéro. Bien fait. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah c'est toujours Kenji dans l'étoile mystérieuse, et puis encore, bah demain c'est la dernière, hein. Après il va y avoir, comment dire, le combat des maîtres, ça va changer, ça va me calmer un peu, parce que franchement, de voir la maîtresse de midi qui se permet de souffler avec que des questions faciles, ça franchement, la Céline, là, autant des fois je suis cool avec elle, mais là, elle m'a énervé. Hein. Elle m'a énervé, la Céline. Ah oui, je suis désolé. Faut pas déconner non plus. Allez, bye bye.